L'Alabama est situé entre 58 mètres de fond pour la partie avant et puis 60-62 mètres pour la partie arrière. Donc c'est assez compliqué d'une part par la profondeur, donc qui dit profondeur dit narcose, donc faut s'habituer à ça. D'autre part, il y a les problèmes, d'étals, de courant devant chez nous qui ne sont pas négligeables et puis il y a le froid et la visibilité qui sont pas toujours, au rendez-vous. Entre 88 et 2005, donc on remonte environ 200 objets, dont le canon Blakely. Ce canon Blakely, pour le remonter, bon, bah, ça nous a demandé pas mal de cogitation pour savoir comment on allait procéder. Ce qui nous importait avant tout, c'était lors de la remontée, que le canon décolle rapidement du sol de façon à pas endommager l'environnement, parce que l'environnement est quand même archéologique et on ne voulait rien casser. Il y a eu des phases de préparation, on a réfléchi. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le canon, il n'était pas comme il est là, dans le hall de la Cité de la Mer. Le canon, il était à l'envers et le bâti était sur le dessus. Dans un premier temps, il a fallu faire une petite structure métallique en tube d'échafaudage. On a enlevé le bâti, on l'a déposé sur cette structure et on l'a envoyé en surface. Ensuite, il a fallu passer les élingues sous le canon et puis, après, on attendait de pouvoir le remonter en surface. La solution, c'était de mettre un câble de 45 mètres sur le canon, au bout de ce câble, accrocher le parachute de 5000 litres, de le gonfler dans à peu près une quinzaine de mètres d'eau, et puis l'envoyer en surface. Ensuite, la fidèle venait à l'aplomb du canon, on redescendait un câble dessus, au fond, et on amarrait le canon, et la fidèle pouvait ainsi remonter le canon directement. Pour la remontée propre du canon, il y avait 3 personnes au fond, et puis pour regonfler le parachute, je pense qu'on était 5-6. C'était très vite, une vingtaine de minutes. La remontée du canon, c'était pas une mince affaire parce que il y a le poids du canon qui est là, 3 tonnes 2. Et bon, c'est la première fois, nous, que petit plongeur bénévole, eh ben, on allait réaliser ce type d'opération et on ne voulait pas se rater. Le canon est ensuite hissé sur la fidèle, et puis le bateau fait route vers Cherbourg. Là, ça a pris beaucoup plus de temps. Une fois à Cherbourg, il s'est mis au quai et la grue l'a déposé sur les camions. Le canon est ensuite retraité à Cannes en électrolyse, et surtout, ils ont extrait l'obus qui était à l'intérieur. Au retraitement en 94 du canon dans les locaux de Cannes, le canon revient à Cherbourg. Il est intégré à l'ouverture de la Cité de la Mer dans le hall. Et le Cherbourg et la Cité de la Mer donc sont déclarés sites officiels en 2004, site officiel de la guerre de Sécession. Alors l'Alabama est symbolique de la guerre de Sécession, il est important pour les Américains, tout simplement d'abord parce que l'Amérique est un pays jeune déjà. Bon, la guerre de Sécession, c'est pratiquement le début de leur histoire, puisque là il y a sécession d'abord et ensuite il va y avoir réunification. Et la partie maritime, les blocus qui ont eu lieu à cette époque-là par le biais de l'Alabama, qui a quand même coulé 65 navires ou quelque chose comme ça en 1 an et demi de navigation. Hein. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire tout de même. Et c'est pour ça que l'Alabama, pour certains Américains, est une icône, et c'est pour ça qu'il est aussi important dans leur histoire.